7h13, nous accueillons les experts d'Europe 1. Thomas Soto. Les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'économie, Antonin André pour la politique, Alex Taylor qui va nous faire danser ce matin avec l'Europe et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, c'est un des sujets brûlants de l'actualité. Le gouvernement veut plafonner les indemnités au prud'homme. Ça sera dans la future loi El Khomri, nous dit-on. Axel, qu'en est-il exactement ? Combien touche-t-on en moyenne quand on va au prud'homme ? Alors, précisément, les Échos publient ce matin des chiffres qui émanent du ministère de la Justice, donc incontestables. Si vous contestez un licenciement et que vous attaquez votre patron au prud'homme et que vous gagnez, vous toucherez en moyenne 24 000 euros. Alors, ce sont des indemnités supralégales, comme on dit, c'est-à-dire en plus des indemnités classiques de licenciement. Voilà, 24 000 euros en moyenne. Ça fait quoi ? Ça fait en 10 mois de salaire, en gros. 10 mois de salaire, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. Parce que selon les tribunaux, et c'est ce que il y a eu 400 cas qui ont été passés au crible, et les indemnités sont allées de 2 500 euros à 310 000 euros. Donc, vous voyez, il y a des écarts de 1 à 100. Voilà, c'est ce côté loterie que le gouvernement veut plafonner. Un plafond, d'ailleurs, on nous dit qu'il sera en gros à ce qui existe aujourd'hui, et c'est à la moyenne d'aujourd'hui, c'est-à-dire à 10 mois de salaire. Voilà. Mais est-ce que c'est un vrai motif d'inquiétude pour les patrons ? Est-ce qu'on n'exagère pas un peu quand on parle de la peur du licenciement, la peur des prud'hommes ? C'est pour ça qu'on n'embauche pas. C'est pas du cinéma, ça ? Non, c'est pas du cinéma. Il faut savoir qu'un licenciement sur 3 est contesté et se termine au prud'homme. Et quand un patron est traîné au prud'homme, il perd quasiment tout le temps. Il perd 3 fois sur 4. Alors attention, je n'excuse pas le patron. S'il est condamné, perd, il y a une raison. Exactement. On ne condamne pas quelqu'un, on ne licencie pas sans motif et on n'est pas condamné C'est paritaire, sans motif. les prud'hommes aujourd'hui. Mais quand même, au final, ça montre bien qu'un licenciement, ça reste une procédure compliquée, longue. J'ai oublié de dire, une procédure, ça dure 16 mois. Et ce temps a doublé depuis l'an 2000. Donc vous voyez, c'est compliqué, c'est long, c'est hasardeux. C'est pour ça que le gouvernement veut un peu border cette procédure, la rendre plus carrée pour que ce soit au final bien une opération moins traumatisante pour tout le monde d'ailleurs, aussi bien pour le patron que pour le salarié. Donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un souci, que ça fonctionne pas bien. Il faut juste trouver le bon remède, quoi. Que ce soit plus efficace. La politique, Antonin André, la primaire des Républicains est lancée. Chacun sort son livre. On parlait du livre de Nicolas Sarkozy qu'Aurélie Herbemont a lu toute la nuit à l'instant. Chacun fait son tour auprès des Français. Le nerf de la guerre, bien sûr, c'est l'argent. Mais ce sera aussi l'exposition médiatique. Et alors là, c'est simple, hein. Contrairement à une campagne, il n'y a aucune règle. Ça va être la loi du plus fort. Oui, le 20h pour Nicolas Sarkozy et pour Alain Juppé. Télématin, peut-être, pour Bruno Le Maire ou François Fillon. Et puis un sonore dans le 13h du samedi pour Hervé Mariton. Alors ça fait sourire, mais je peux vous dire qu'à partir de septembre jusqu'à fin novembre, les candidats vont mettre la pression sur les télés, les radios pour avoir la même exposition que l'adversaire. Et le CSA n'y pourra rien, il n'a aucun pouvoir en matière de primaire. C'est une élection interne à un parti qui ne figure pas dans le code électoral. Donc le CSA s'en tiendra juste à un rôle d'observateur. Bon, ça veut dire que les médias feront ce qu'ils voudront, mais pour les Républicains, en tout état de cause, Antonin, et pour celui qui sortira vainqueur, c'est un moment de surexposition médiatique. C'est quand même un vrai coup de projecteur. On va ne parler que de ça pendant des semaines. Exactement, c'est du grand spectacle, une formidable mise en valeur de début septembre, donc à fin novembre, 3 mois de primaire avec des débats. Souvenez-vous, les primaires du PS, l'engouement médiatique et populaire, c'était une rampe de lancement formidable pour François Hollande, pour la campagne présidentielle, tout ça est vrai. Sauf qu'à droite, le risque est plus grand que la primaire se transforme en toboggan qui plombe l'entrée en campagne du candidat. Parce que gauche et droite ne sont pas égales face à la primaire. Le top de la violence en 2011 dans la primaire des socialistes. Quand c'est flou, il y a un loup. Ça fait mal, hein. Martine Aubry, elle est méchante avec François Hollande. Hein. Et ben la primaire à droite, elle a commencé il y a 8 mois par les sifflets contre Alain Juppé au Congrès des Républicains. C'est humiliant, c'est violent. La gauche est taillée pour la primaire parce qu'elle est traversée par des courants. Il y a des débats idéologiques sur l'économie, on parle de fond. À droite, il n'y a pas de débat idéologique. Ils veulent tous la fin des 35 heures. Ils veulent tous moins de charges pour les entreprises. Ils veulent tous moins de fonctionnaires. Ils veulent tous les voix des électeurs du FN. C'est un combat de personne, pas un débat d'idées. Le risque, donc, c'est que la primaire tourne à la boucherie, que le vainqueur en sorte abîmé, sa famille divisée. Et je vais vous dire, Thomas, c'est exactement le pari que font l'Élysée et le Parti Socialiste qui attendent avec gourmandise que cette campagne s'emballe. Mais on sent que c'est en train de frétiller. Hein, ça, on va vraiment y rentrer dans cette campagne. C'est parti assez fortement déjà. Ouais. Et en tout cas, c'est pas novembre. Ce sera de septembre à novembre. C'est un mois de plus que les primaires socialistes. Ouais, c'est long. De septembre au 20 novembre. Septembre à novembre. 20 novembre, premier tour, 27 novembre, second tour, Antonin André. Alex Taylor, voilà une sacrée info. ABBA, le groupe ABBA s'est réuni cette semaine. Waterloo, rien à voir évidemment avec la primaire et la politique qu'on évoquait à l'instant, Antonin André. La chanson préférée de tout le monde, sauf peut-être pour les Français. Voilà. Ah oui.
Alors, c'est la seule fois qu'on les a vus ensemble sur une même scène depuis le début des années 80, figurez-vous. Sinon, c'est des poupées silicone au musée ABBA qui s'est ouvert l'année dernière à Stockholm. Une fois le groupe dissous, ils ont tous vaqué à leurs propres occupations plus ou moins excentriques. Agnetha, vous savez, la blonde, est devenue une espèce de Greta Garbo des temps modernes, vivant sur son île isolée. Ouais. Frida, l'autre chanteuse, égare mieux, exilée en Suisse, où elle a fait quelques chansons plaintives à la gloire des Alpes. La gloire des Alpes. Mais ouais, cette c'est niche. semaine, mon cher Thomas, cette semaine, Agnetha, Frida, Benny et Björn, leurs deux comparses, donc, se sont retrouvés pendant 20 secondes sur une même scène. 20 secondes, mais c'était à quelle occasion 20 secondes, dis donc, c'est... Suffisamment important pour le signaler. Alors, c'était pour l'ouverture du nouveau restaurant de Björn, justement. Il a voulu recréer par -15 sur l'île de Djurgården à Stockholm, donc il faut un certain courage. Le restaurant grec du film... Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Vous avez vu le film quand même, ça se passe quand même. dans un restaurant qui s'appelle Nikos d'ailleurs. Il n'a pas lésiné sur les moyens entre faux oliviers, bruitage de grillons, moussaka et autres taramasalata. On les a complètement perdus. Le tout accompagné des versions suédoises de leur grand tube. Faut peut-être pas mal d'ouzo pour comprendre. Et le repas, que dis-je, l'expérience n'est pas donnée non plus, 150 €. Non, l'ouzo à -15 degrés, ça s'appelle de l'antigel. Hein. Bon, mais ils en ont besoin de cet argent Pas tout ça, du tout. Quoique, il faut dire qu'ils sont assez futés côté sous. Vous savez pourquoi ils portaient des costumes disco aussi extravagants à l'époque? Parce que c'était la mode. Non, pas du tout. C'était pour bénéficier d'une clause de ristourne fiscale prouvant au fisc suédois que ce n'était pas des habits de la vie quotidienne. Ah oui, c'est vrai, Avec des j'avais enfants vu vivent ça. comme ça, Europe 1. Alors, j'ai toujours Des les noms. chiffres pour Axel de Tarlet. Combien d'albums vendus depuis l'Eurovision? Je laisse les titres sur les Des feuilles, millions. vous pouvez pas Des savoir. millions, ouais. 5, 6, Bah, 7. des millions. 10 millions Non. Des millions. Combien? 30. Non. Combien depuis millions l'Eurovision? 74. 15 millions. 380 millions d'albums mais non. vendus. Bref, Bah tiens, oui. Must be funny. je sens que Julie est fan. Mais les experts ont tendance à se trémousser sur leur fauteuil, hein, pour ceux qui regardent sur europe1.fr. On a une chance de les revoir sur scène en France, non, c'est pas prévu. Hein. Ah non, ils veulent pas chanter. Hein. Ils veulent pas dit chanter. que 4 sexagénaires sur scène, c'était peut-être un peu beaucoup. Hein. Chantons ensemble. Ils ont encore Dommage, un peu de lucidité, ça veut dire. Ah, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Peut-être que certains politiques devraient en prendre de la graine. Hein. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Allez, à lundi, les experts, 7h15. Oh, j'ai oublié Anne. Dis donc, Mais oui, on innove, on pardon, innove. pardon. Je suis troublé par... D'autant qu'Anne, ce matin, vous nous révélez qu'un robot voiturier sera testé à partir du printemps à Roissy. Oui, et en plus, ça va faire plaisir à tous ceux qui, un jour, ont subi le stress de chercher une place de parking juste avant de prendre l'avion. Ça vous est peut-être jamais arrivé, Thomas. Mais voilà, se retrouver au final au 4e sous-sol, alors avec toutes les valises à traîner, alors que l'avion est sur le point de décoller, franchement, c'est stressant. Eh bien, la révolution avec Stan, ce robot, c'est qu'il s'occupera de la voiture dès l'entrée du parking. Vous n'aurez qu'à récupérer tranquillement les bagages et à appuyer sur un bouton pour appeler ce robot. Mais on lui laisse les clés? Alors non, vous fermez la voiture, vous prenez les valises et vous partez. Et on part avec les clés? Parce que Stan n'a pas besoin de s'installer au volant. Mais comme- En fait, Stan est une plateforme qui soulève le véhicule et le déplace sans le faire rouler. Donc, et en plus, il le gare sans éraflure parce qu'il est équipé de ça capteurs. s'appelle la fourrière, non? Non, alors en plus, il gare les voitures très soigneusement, très proches les unes des autres et on gagne 30% de place sur un parking parce qu'évidemment, du coup, on n'a pas besoin de place pour ouvrir les portières. Mais alors, comment il récupère après la voiture qui est garée au milieu du parking? Parce Ah bah, qu'il les colle toutes. Bonne Là, comment il question. fait? Bonne question. Tout est prévu. En fait, Stan est connecté au billet d'avion. Ce robot mis au point par la start-up Stanley Robotics est doté d'un algorithme très pointu qui fait qu'il va garer les voitures de façon à ce que toutes celles qui sont sur le point de partir, donc quand le passager atterrit, elles soient toujours près de la sortie et garées en plus dans le sens du départ. Donc, quand vous atterrissez, vous retrouvez votre voiture à l'entrée du parking, garée dans le bon sens. Dis donc. Le service sera payant mais abordable, assure Aéroport de Paris. Les tests démarrent au printemps à l'aéroport de Roissy au terminal E et F. Donc si vous partez en Asie ou aux États-Unis cet été, vous pourrez faire le test et si c'est concluant, le service pourrait se généraliser à Roissy et Orly à partir de 2017. Bon, après, la notion de Bientôt. tarif abordable pour Aéroport de Paris en matière de parking, c'est pas la notion de tout le monde. Hein. Non, mais franchement, c'est abordable au niveau, quoi. Ça sera beaucoup moins cher qu'un voiturier et à terme, si ça se développe, ça pourrait même devenir gratuit. Ah, ça, d'accord. Alors attendez, je vérifie. Julie, Antonin, Anne, Alex, Axel, c'est bon, j'ai oublié personne. À lundi, les experts. À lundi.